Salut à toi, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Nouvelle vidéo où on va parler en fait de ces situations, ces bénéfices qui viennent ou qui surviennent lorsque vous rencontrez des situations inconfortables. Juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais que tu puisses lâcher un j'aime pour soutenir mon travail, à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de mes vidéos et enfin à laisser un commentaire à la fin de celle-ci pour me dire ce que tu en as pensé. Allez, c'est parti. En effet, la vie fait que nous rencontrons des aléas, que nous sommes confrontés à des difficultés et il faut savoir, je dirais, tirer du positif de ces difficultés. Tu sais, c'est un peu le principe de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et donc, c'est de, effectivement, prendre cette situation inconfortable et d'essayer d'en tirer du positif, d'essayer de trouver le positif qui en découle. Pour ça, je vais te prendre plusieurs exemples. Je vais tout d'abord te prendre mon cas personnel et une situation que j'ai vécue. Alors si tu veux, dans mon ancien travail, dans la compagnie d'assurance dans laquelle je travaillais, j'étais arrivé avant de quitter mon travail dans une situation très inconfortable, si tu veux, qui ne me plaisait pas du tout et dans laquelle je me sentais mal. Et donc au début, j'ai emprunté cette première possibilité, si tu veux, que j'avais de prendre cette situation inconfortable en moi et de vraiment mal la vivre, de vraiment me sentir très mal et me plaindre en fait en permanence. C'est la première possibilité, c'est ce que beaucoup de personnes vont rencontrer. Et celle que je te demande maintenant de trouver, c'est la deuxième possibilité et c'est celle qu'au final j'ai empruntée après quelques temps de réflexion. Et cette deuxième possibilité-là, c'était quoi? C'était de trouver une solution à partir de ce problème-là qui se confrontait à moi. Et la solution, qu'est-ce que ça a été? Ça a été de me dire, bah écoute, si tu ne te plais plus, si la situation tu la vis aujourd'hui mal, bah, quitte ton travail et lance ton entreprise puisque tu avais eu cette idée-là il y a quelques temps. Et donc, vous me voyez discuter en face de vous aujourd'hui et c'est ce que j'ai fait. Je vais te prendre maintenant un deuxième cas qui est, à mon sens, quand même beaucoup plus grave que le mien. C'était en fait au collège, il y a une personne en situation de handicap qui est venue nous rencontrer, nous tous les collégiens. Et donc cet homme que j'ai rencontré n'est pas né en situation de handicap et n'est pas né sans l'usage de ses deux jambes. Malheureusement, la vie a fait qu'il a eu un accident sur un chantier, si je me rappelle bien. Et d'ailleurs, cet accident avait été provoqué, ou du moins, je dirais pas provoqué, mais a été lié en fait à une erreur de l'un de ses collègues de travail, malheureusement. Et il avait deux solutions, lui aussi, au moment où on lui a appris, quand il se réveillait à l'hôpital, et qu'on lui a dit « Monsieur, vous ne retrouverez plus l'usage de ces deux jambes », il a eu deux solutions. La première, se morfondre sur son sort. Et c'est peut-être je dirais la première réaction qu'il a eue quand on lui a dit ça. Mais cependant, quand je l'ai vu au collège, donc si tu veux, pour venir nous expliquer sa situation de handicap, avec moi de la réflexion et avec le temps, j'ai en fait compris que cet homme-là avait choisi la deuxième solution, la deuxième possibilité avec le temps. Et qu'il avait décidé de cette situation négative qui lui était arrivée, faire une force, faire un atout pour aller justement parler aux collégiens, parler aux étudiants et ouvrir la vision sur le handicap. Et ça, il en a fait une de ses forces. Je vais te parler maintenant d'un troisième cas. Troisième cas qui est tout aussi, je dirais, important que le deuxième. C'est une personne, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a eu un accident de voiture. Ce jeune homme qui était en pleine lancée, qui voulait dévorer la vie à pleines dents, s'est retrouvé du coup fortement impacté et s'est retrouvé en situation de handicap, je dirais, avec une perte de mobilité plus. Et ce jeune homme-là, quand je l'ai vu cette fois-ci en vidéo, il donnait une interview à un journal en disant qu'il s'était remis à travailler avec son père et qu'il voulait justement lancer sa propre entreprise pour redonner de l'emploi aux personnes en situation de handicap. Je ne sais pas si tu te rends compte que cette personne-là aurait pu complètement se morfondre sur lui, se dire que sa vie était complètement ruinée à cause de cet accident de voiture. Et au contraire, il en a fait une force. Il en a fait une force pour aider les autres. Et des exemples comme ça, je pourrais t'en citer encore des dizaines et des dizaines, des personnes qui ont subi un tas d'échecs dans leur vie et qui ont décidé d'en faire une force pour continuer, pour avancer et pour vraiment réaliser leur vie. J'imagine aujourd'hui que si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu subis actuellement quelque chose dans ta vie qui ne te plaît pas, qui te fait mal, qui te met dans une situation inconfortable. Et ça peut te concerner, alors là je t'ai parlé effectivement de problèmes physiques chez ces deux personnes-là, mais ça peut être aussi, comme tu as pu le voir pour moi, dans une situation professionnelle. Et ça peut être également le cas pour toi pour une situation amoureuse, tu es en rupture amoureuse, ou bien tu viens de connaître un échec financier qui t'a fait perdre beaucoup d'argent,
ou encore ta santé te joue des tours, tu es peut-être malade, atteint d'une maladie, ou alors tu as un accident comme ces deux exemples-là que je t'ai pris qui te frappent actuellement. Et je voudrais juste te dire que même si je suis mal placé aujourd'hui pour te parler de maladie ou d'accident, puisque je n'ai jamais pu vivre cette expérience-là, je dirais quand même que tu as ces deux possibilités-là pour toi dans ta vie. C'est de soit te plaindre, soit effectivement continuer de lamenter sur ton sort, ce qui, je peux le comprendre, est difficile d'en sortir. Mais tu as aussi cette possibilité-là d'en faire une force, comme les deux personnes l'ont fait, pour aider les autres et pour t'en sortir toi aussi. En tout cas, je voulais juste te dire que si jamais tu en ressens le besoin, parce que tu vis une situation difficile actuellement, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux, je me ferai un plaisir de vraiment discuter avec toi et de voir ce qu'il est possible de faire justement pour t'aider dans cette situation difficile. Si également tu veux aller plus loin parce que tu veux littéralement changer ta vie, transformer ta vie, avoir plus de conseils pour être plus épanoui et de réaliser pleinement, ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer en fait sur le lien dans la description. Je t'ai préparé 3 vidéos exclusives rien que pour toi où tu vas pouvoir trouver des conseils pour améliorer ta vie et pour vivre pleinement ta vie. Encore une fois, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Et je finirai juste cette vidéo par te dire que il est dans ton ressort de combattre les aléas de la vie et que plus fort, plus grand sera le combat et plus belle sera la victoire. Alors je compte sur toi et passe à l'action maintenant. Salut!